Alors, aujourd'hui, je vais faire, non pas un top 10. Je vais pas faire un top 10 aujourd'hui, je vais pas faire, le top 10 de mes films d'horreur préférés. Je vais pas faire le flop 10 des films d'horreur que j'ai pas aimés. Je vais pas faire le top 10 des films d'horreur, de zombies, comme j'avais fait. Donc rien de tout ça aujourd'hui, je change un peu de sujet. Aujourd'hui, je vais faire, les jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais faire tous les jeux vidéo, donc 10 jeux vidéo qui ont été réadaptés soit en série, soit en film. Donc 10 jeux vidéo qui ont été soit adaptés en film ou alors en série. Le premier jeu qui a été adapté en PC est là, hein. Le premier jeu qui a été adapté en film, premier jeu qui a été adapté en film, c'est Silent Hill. Donc Silent Hill a été adapté en film. À la base, Silent Hill dans les jeux vidéo, si je ne me trompe pas, je suis une sous-merde en jeux vidéo. Je suis une sous-merde en jeux vidéo, donc je vais essayer de faire mon mieux. Mais à la base, Silent Hill, si je me trompe pas, dans les jeux vidéo, il en existe 3. Et Silent Hill, dans les films, ils en ont fait que 2. Ensuite, on a Resident Evil. Il y a Resident Evil, qui est d'ailleurs la saga de films d'horreur préférée de ma copine. C'est d'ailleurs la saga préférée de films d'horreur de ma copine qui adore les films de zombies. Elle adore cette saga. Elle m'en parle tout le temps. Donc il y a Resident Evil, si je me trompe pas, il doit y avoir, mais blindé, blindé de Resident Evil. Je crois qu'il y en a 8 ou 9. Je sais plus, je crois qu'il y en a 8 ou 9, peut-être voire même 10 comme Saw. Peut-être voire même 10 comme Saw, mais Resident Evil, il y en a beaucoup. Donc on est sur une série de films pour Resident Evil. Une série de films, donc une suite, hein, une franchise. Donc on est sur une franchise pour Resident Evil. Silent Hill, c'est juste 2 films. Ensuite, il y a The Forest. Alors, c'est vrai, j'avais dit que j'expliquerais les jeux vidéo à la différence des films. Resident Evil, en fait, c'est simple. On est sur plusieurs niveaux et chaque fois, on est dans une sorte de ville et il y a des zombies à combattre et ils sont un peu cachés dans tous les coins. Le film ne change pas aux jeux vidéo. Silent Hill, j'ai pas expliqué. On est en enfer, on est dans une sorte de ville abandonnée, et il y a un démon qui s'appelle Alessa qu'on doit combattre, qu'on doit combattre. Encore une fois, le film ne change pas aux jeux vidéo. On est vraiment dans la ville de Silent Hill et on doit trouver le démon d'Alessa et le combattre. Ensuite, il y a The Forest. The Forest, à la base, c'est un jeu vidéo, ouais. Ouais, c'est un jeu vidéo The Forest. Donc The Forest, à la base, c'est un jeu vidéo, sauf que le jeu vidéo, si je me trompe pas, le jeu vidéo, si je me trompe pas, parce que je n'ai jamais joué à ce jeu, c'est en fait des militaires qui ont atterri dans une forêt. C'est des militaires qui ont atterri dans une forêt et leur but, en fait, c'est de retrouver la carcasse d'un avion qui s'est crashé et qui a été repéré sur les radars. Et plus ils partent dans la forêt, plus ils vont chercher cette carcasse, donc cet avion qui s'est crashé, plus ils commencent à tomber sur des phénomènes bizarres, des êtres étranges, des êtres surnaturels et des fantômes. Le film d'horreur a été réadapté avec la forêt d'Aokigahara, donc la forêt des suicides, qui existe au Japon, au pied du mont Fuji. Et donc, ouais, on n'est pas du tout sur la même onde. On n'est pas du tout sur le même truc. Et Projet Blair Witch, d'ailleurs, le film s'appelle Projet Blair Witch, mais le jeu vidéo s'appelle Blair Witch. Blair Witch, évidemment, on est dans une forêt, on part camper et le but, c'est simplement d'éviter la sorcière. Le but, c'est simplement d'éviter la sorcière de Blair qui fait de temps en temps une apparition. Et le but du jeu vidéo, c'est de t'aventurer dans la forêt. Donc tu dois t'aventurer dans la forêt pour avancer dans le jeu vidéo. Et tu dois aussi t'aventurer dans la forêt, mais éviter la sorcière de Blair
qui est quelque part dans la forêt de Blair, donc dans la forêt de Black Hills. Euh, donc ça ne change pas vraiment du film. Ça ne change pas vraiment du film. Ensuite, on a Alien Isolation. Donc Alien Isolation, on est sur le vaisseau et il y a un alien dans le vaisseau. Il faut le trouver et il faut le tuer. Donc encore une fois, on ne change pas du film Alien. On ne change pas du film Alien, de tous les films Alien qu'il y a eu, et du dernier film Alien qu'il y a eu en 2017, Alien Covenant. Donc on ne change pas de Alien Covenant ou Alien Covenant. On ne change pas, on est vraiment sur un vaisseau et il faut éviter l'alien, il est quelque part dans le vaisseau et il faut le trouver pour le tuer. Ensuite, l'imparable dont tout le monde m'a parlé sans relâche jusqu'à me faire, jusqu'à me péter les nerfs, franchement. Tout le monde m'en a parlé jusqu'à me péter les nerfs avec ça. The Last of Us. The Last of Us, un virus mortel, un champignon qui attaque ton cerveau, te transforme en un zombie et euh, il faut éperdument tuer les zombies avant que ce champignon ne te transforme en un être, en un zombie, en un zombie assoiffé de sang qui veut manger les humains. Bref, si j'ai bien compris, The Last of Us, c'est ça. Et The Last of Us, je vais arriver à le dire, The Last of Us a été réadapté en film et en série. Il a été réadapté en série sur Amazon Prime et il a été réadapté en film au cinéma, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's, on est dans une maison et en fait, il y a des petites peluches il y a des petites peluches qui sont dans la maison. Et le but de Five Nights at Freddy's, donc 5 nuits, 5 nuits avec Freddy, le but de Five Nights at Freddy's, 5 nuits avec Freddy, c'est de trouver ces petites peluches et en fait, elles se transforment la nuit en d'énormes créatures qui te bouffent, qui veulent te tuer. Et toi, tu dois les éviter ou alors les tuer. Le film, c'est des personnes qui sont enfermées dans une, si je ne me trompe pas, c'est une salle d'arcade. Et il y a ces étranges créatures, ces petites peluches qui sont cachées dans la salle d'arcade, dans la salle de surveillance de l'arcade, parce qu'ils sont enfermés dans la salle d'arcade, et aussi surtout dans la salle de surveillance de la salle d'arcade. Et ils doivent éviter ces petites peluches qui la nuit se transforment en d'énormes créatures qui veulent te bouffer et te tuer. Donc le film ne change pas du jeu vidéo. Et le film d'ailleurs est tout nouveau et date de 2023. J'ai été le voir, il est plutôt... Moi j'ai trouvé ça bof parce que c'est une réadaptation de jeu vidéo. Et Five Nights at Freddy's, je trouve que le concept du jeu vidéo n'est pas si effrayant que ça en fait. Donc pour moi c'est un bof, mais je vous laisse vous faire votre avis, allez le voir. Ensuite, il y a Walking Dead. Ça, pour Walking Dead, c'est l'inverse. C'est la série qui a été réadaptée en jeu vidéo, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ça change pas. On est dans la ville dans laquelle s'est passée la série The Walking Dead et on doit tuer tous les zombies. Rien ne change. Euh, Ensuite, il y a Escape Room. Escape Room, on est enfermé dans une salle et on doit résoudre des énigmes pour sortir. Ça change pas du film. Escape Game, on est dans une salle et on doit résoudre des énigmes pour sortir. C'est la même chose qu'Escape Room. Et ça change pas du film. C'est la même chose. On est dans une salle, on doit résoudre des énigmes pour sortir. Et puis on arrive dans une autre et ça devient de plus en plus compliqué quand on arrive dans les autres salles. C'est pareil pour Escape Room, ça change pas du film. Ensuite, il y a Van Helsing. Van Helsing, on est dans une ville qui vient d'être envahie par les vampires. Et cette ville qui est envahie par les vampires, il y a une sorte d'armée rouge et l'armée des vampires qui combattent et l'armée des humains qui essayent de récupérer la Terre et il faut combattre les vampires et cette armée rouge. Elle a été réadaptée en série de 5 saisons que j'ai commencé et qu'il faut que je reprenne parce que je n'ai toujours pas terminé la saison. Je n'ai toujours pas terminé la saison 1 et je suis qu'au 5e épisode. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme jeu vidéo.
Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme jeu vidéo que j'ai pu trouver qui a été réadapté soit en film, soit en série. Beaucoup n'ont pas changé du jeu vidéo à la base, beaucoup, enfin certains ont changé, du thème et de la thématique du jeu vidéo, d'autres n'ont pas changé et ont préféré faire simple. Je vous encourage à aller voir tous ces films, toutes ces séries qui sont adaptées de jeux vidéo et je vous fais plein de bisous.